Vous avez bien dit compétition. Quand on compétit, c'est à tout point de vue. Et vous savez, dans la vie, on dit que qui n'avance recule. Lorsque vous avez atteint un niveau, il faut doubler d'efforts, si pas le tripler, pour monter encore des niveaux. Lorsque vous avez porté la barre quelque part et que vous tenez à être performant, il faut lever encore la barre d'un cran pour savoir qu'on va toujours, comme on dit en sport, toujours plus haut, plus vite et sûrement. Les clubs congolais n'ont pas intériorisé ces principes-là. Ils ont stagné parce qu'ils ont des structures qui ne répondent plus aux exigences du football moderne. Ils ont des moyens qui sont d'une autre époque. Rares sont ceux des clubs congolais engagés en Afrique qui peuvent avoir un centre d'entraînement et d'internement, une école de formation, des comptes en banque et des entraîneurs qualifiés, rémunérés régulièrement et qui ont la liberté d'entreprendre. Et ce qui a coûté cher au club congolais pour cette saison, c'est qu'ils n'ont pas observé les efforts faits par les autres. Ils ont recouru à des éléments venant d'ailleurs, mais qui n'ont pas su utiliser méthodiquement. Et lorsque le Covid est venu troubler la compétition, ces clubs ne se sont pas vite adaptés à la nouvelle donne, c'est-à-dire jouer sans public. Il y a eu aussi des crises internes ci et là, des contestations dans des rings où pendant qu'on est en compétition, on a eu des tiraillements. Dans 20 clubs, changement intervenu qui est à ses premiers balbutiements. Dans Mazembe, un entraîneur envoyé en stage qui revient et qui trouve une équipe qui n'a pas monté. Et patati et patati. C'est toutes ces raisons-là qui n'ont pas permis au club de la République démocratique du Congo d'aller loin et surtout de faire succès en Coupe continentale. Non, mais vous savez, Christian Sengibiembe est l'un des meilleurs cadres hautement formés pour notre pays. Il a le diplôme qu'on exige pour entraîner une équipe nationale. Mais vous savez, faire succès avec l'équipe nationale, ce n'est pas donné à tout le monde. Nous avons vu même les entraîneurs expatriés. Il y en a qui ont défilé dans notre pays, qui n'ont jamais récolté des succès que nous attendons d'eux. Il y a plusieurs facteurs qui concourent à la réussite des équipes nationales. Nous avons déjà dit qu'il faut certes avoir des éléments techniques, avoir des joueurs le mieux huppés et en bonne forme, mais il y a l'environnement aussi. Il y a l'environnement. Il y a les moyens qu'on met à la disposition de l'équipe nationale. Mais il y a le système de recrutement. D'abord, la conception de l'entraîneur lui-même et le système qu'il veut mettre en place. Il doit disposer de suffisamment de temps pour monter cette équipe. Mais est-ce que c'est ce qui arrive à nos sélectionneurs? Moi, je peux dire non. Ce sont des messieurs qui éprouvent toujours des problèmes de dernière minute. Soit que les moyens ne sont pas arrivés à temps et que cela entame le moral des acteurs, soit qu'il y a des interventions intempestives, et même dans le choix des acteurs sur le terrain. Il arrive que certains souffleurs insistent pour que tel athlète soit aligné au détriment de tel autre. Il y a beaucoup de sélectionneurs dans notre pays. Mais Christian, peut-être ceci à sa décharge, c'est que ce n'est pas un monsieur qui parle beaucoup. Il est introverti dans ce qu'il fait. Et ce n'est pas un monsieur
qui est prêt à s'ouvrir à des prodigalités en faveur des uns et des autres. Je crois que ça constitue l'un des points qui l'ont peut-être conduit à cet échec. Mais c'est un monsieur qui a son parchemin et qui a aussi son savoir qui pouvait lui permettre de faire mieux. Et c'est dommage parce qu'on a mis à la tête de l'équipe nationale à une période où tous les éléments devant concourir au succès ne sont pas réunis. Mais écoutez, c'est le club qui a élu Madame Bestine. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons là, dans notre pays, une nouvelle expérience que nous devons vivre. Que ce soit une dame, et une dame intellectuelle, qui doit conduire un club comme celui-là, qui a une cohorte de supporters et qui n'entendent pas un certain langage. Et c'est pas facile que Madame Bessine se retrouve devant une population si nombreuse, mais des gens qui peut-être croient en des vertus ésotériques dans la pratique du sport, auquel peut-être lui il ne croit pas. Et à chaque fois, on exige qu'il y ait telle ou telle chose pour qu'on gagne. Et Bessine Kazadi n'a peut-être pas la chance de trouver le monde qui est capable de patienter pour que le travail soit fait progressivement, peut-être amener une réforme qu'elle voudrait faire, comme elle avait elle-même fait la promesse qu'elle avait l'ambition de faire des clubs, un grand club du continent à la manière de Barça. C'était des ambitions, mais qui pour le réaliser, on doit réunir un certain nombre d'éléments que nous n'avons pas. Le club n'a pas de centre d'entraînement. Un club qui est créé en 1930 et quelques. Est-ce que vous pouvez comprendre? Il faut être magicien pour espérer pouvoir mettre sur pied une politique et des moyens qui puissent vous permettre de maîtriser la situation et de conduire l'équipe comme dans le passé au cime du continent. L'entraîneur, par moment, partira ou partira pas. Lui aussi a éprouvé qu'il est au début, au seuil du championnat. Et puis, je crois qu'il y a parfois en sourdine quelques écueils, quelques couacs entre les dirigeants des V-Clubs. Et il y a eu un problème entre le président de la section football et la présidente générale. L'ambiance, est-ce qu'elle était bonne pour des succès en Coupe d'Afrique? Eh bien, Madame Bessine Kazadi doit faire du chemin. Elle doit s'armer de beaucoup de courage, de détermination et surtout, le grand problème qui se pose maintenant, c'est les financements des clubs. Il faut qu'elle puisse trouver des sources de financement, des ressources qui doivent quitter aussi les poches de certains mentors qui, lorsqu'ils ont acheté, on a acheté un joueur quelque part, on en fait sa propriété et on peut se permettre de l'envoyer où l'on veut, au moment que l'on veut. Avec le club qui ne le sait pas, n'a pas suffisamment d'éléments qui peuvent constituer un patrimoine propre avec eux. Vous savez qu'à un moment donné, le club a terminé le championnat à peine avec moins de 10 joueurs qui lui appartenaient. Mais ce sont des choses invraisemblables pour un club comme celui-là qui a la prétention d'aller en Afrique. Et comme solution, on a trouvé qu'il faut recourir à l'étranger. Et quand on amène ces étrangers, il faut savoir les rémunérer régulièrement. Ce qui n'est peut-être pas le cas. Il y en a qui arrivent à Kinshasa, parfois délaissés, ou qui n'ont pas pu s'insérer dans le système V-Club aisément. Et parfois, ça crée des problèmes. Et quand il y a ces choses comme ça, il y a la scission qui commence, avec les soupçons, avec les dénonciations. Et finalement, avec des pratiques qui sont d'autres secteurs.
les clubs congolais, pour les relancer, il n'y a pas de miracle. Mais je crois que les conditions classiques sont connues de tous. Mais il faut savoir les accomplir. Ces clubs doivent se restructurer, s'organiser, planifier leurs actions et avoir le programme et avoir de moyens à la dimension des grands clubs d'Afrique. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on va à l'assemblée de ces grands clubs, à part Mazembe, mais qui souffre aussi du fait que on a plus compté sur la bourse, sur la poche d'une personne, principalement. Non, il faut en faire réellement des clubs, avec des moyens associatifs. Cela doit être compris. Et tout ce qui doit être fait collectivement. Et quand vous avez un actionnaire principal qui domine le tout, sachez que le club va en prendre un coup. Il suffit qu'il tousse. Eh bien, c'est tous les clubs qui vont en pâtir. Il n'y a pas de miracle. Le club doit avoir une organisation avec des mécènes, avec des dirigeants compétents qui déboursent le cordon qu'il faut et avec des ressources considérables qui sont logées dans des banques, parce que ces banques peuvent venir au secours des clubs lorsqu'il est à court de moyens et lorsqu'il en a besoin et que ces sponsors individuels ne peuvent pas réunir. Les clubs doivent avoir de centres d'entraînement, de terrain. Nos clubs vont parfois au stade de Martyrs, au stade Père Raphaël, et on y trouve qu'il y a d'autres activités. Cela perturbe le travail de fond des entraîneurs. Et nos clubs doivent rémunérer leurs athlètes. La rémunération doit être régulière et conséquente. Parce qu'en Afrique actuellement, on joue avec des gens qui ont déjà des pratiques des professionnels. Et nous avons un professionnalisme qui ne dit pas son nom, qui est mi-teinte, et qui est à la fois amateurisme, professionnalisme, néo-professionnalisme. On ne sait pas dans quel système nous nageons actuellement. Et les entraîneurs doivent être également des hommes qui sont sous contrat, avec des objectifs, c'est vrai, mais pas au bout d'un temps imposer à l'entraîneur de gagner la Coupe d'Afrique alors qu'on ne lui a pas donné les moyens qu'il faut pour le faire. Il faut lui donner le temps de monter une équipe pour la compétition. Et seuls les techniciens savent dans combien de temps on peut monter une équipe. Et il faut qu'ils soient responsables des compétiteurs, des athlètes qui doivent être recrutés. Il ne faut pas leur amener vos enfants et que vous avez l'ambition de transférer à l'étranger une fois que cela est possible. Vous perturbez le travail de l'entraîneur. Et les dirigeants doivent être des volontaires et des professionnels aussi dans leur compréhension de l'intérêt et surtout des enjeux de la compétition continentale. À ces conditions-là, nous aurons un public qui ne sera pas là que pour vociférer. Nous aurons un public qui sera conséquent de son rôle, c'est-à-dire qui devra également participer comme actionnaire, et pas simplement pour crier, demander le départ des dirigeants, demander le départ des entraîneurs, mais les fanatiques doivent également participer à la consolidation de ressources financières et matérielles des clubs. Voilà comment nous pourrons monter alors des clubs dignes de ce nom et pour lesquels l'État, comme il a pris la résolution de supporter le transport lors des compétitions nationales, et surtout qui sont prises en charge dans les compétitions continentales, nous aurons alors la prétention d'ici 2 ans, 3 ans, de refaire l'Afrique. Et c'est là avec beaucoup de chances de réussite.